quasiment tous eu et alhamdoulilah guéri sans problème, au sujet de la pertinence du confinement et au sujet de l'efficacité du port du masque trouvé inutile par certaines études chez les populations saines et les enfants. D'ailleurs, en parlant des masques, si la crise avait dû être contenue à la condition de leur port, ça aurait été un échec cuisant du fait que les Marocains, pour leur majorité, portent le masque en dessous de leur lit. Ainsi, notre collectif apolitique s'est formé naturellement et les mesures gouvernementales, chaque fois de plus en plus liberticides, sans fondement rationnel, nous ont poussés à nous structurer et à dire stop. Nous sommes souverainistes et nous ne méritons pas. Je rappelle au passage que les membres de ce groupe ne sont pas des hippies anti-vax, la majorité étant doublement vaccinée. Ce collectif est constitué d'ingénieurs, de médecins, de psychologues, pharmaciens, entrepreneurs, architectes, cadres supérieurs, artistes, enseignants, infographistes, qui ont à cœur leur santé et la santé de leurs enfants et qui voient bien la dérive ségrégationniste vers laquelle nous nous dirigeons avec l'instauration d'un pass sanitaire ou vaccinal. En résumé, nous militons pour une vaccination libre et sans contrainte et nous sommes opposés à l'instauration d'un pass, tel qu'il soit. Nous émettons quelques doutes par rapport à l'efficacité de ces injections sur une population jeune et en bonne santé, en avançant les interrogations suivantes. Premièrement, est-ce qu'une personne vaccinée peut contracter le virus et développer une forme grave la conduisant au décès? La réponse est oui. Deuxièmement, est-ce qu'une personne vaccinée peut contaminer son entourage? La réponse est oui. Donc, cette vaccination n'a pas pour objectif de stopper la chaîne de contamination. Troisièmement, avons-nous assez de recul sur les effets à court, moyen et long terme de cette vaccination? La réponse est non. Quatrièmement, quel est l'intérêt de vacciner les personnes qui ont contracté le Covid et qui ont développé les anticorps? Nous attendons une réponse. Est-ce que le comité scientifique est unanime quant à cette vaccination de masse? Et la réponse est non. Ils ne sont pas tous d'accord. Alors, permettez-nous de douter de l'efficacité de cette vaccination massive, surtout que nous voyons émerger de plus en plus de témoignages de personnes vaccinées souffrant d'effets secondaires graves et qui sont laissées pour compte et non prises en charge par les autorités sanitaires. D'ailleurs, certaines de ces victimes font partie du collectif et sont avec nous aujourd'hui. Parmi ces effets indésirables graves, nous pouvons citer AVC, embolie pulmonaire, thrombose, péricardite, myocardite, dérèglement du cycle menstruel, problèmes de vue, chute de cheveux, etc. Pourquoi on ne les recense pas comme on le fait pour les cas positifs? Qui est responsable de cela? Je suis là aujourd'hui pour dire que les Marocains ne sont pas des idiots et que le pass que ce gouvernement veut instaurer n'a rien de sanitaire. Il n'a pas pour objectif de s'assurer de notre bonne santé. À partir du moment où des personnes doublement vaccinées peuvent contracter le virus et contaminer leur entourage, à quoi ça sert de s'acharner et de vacciner les gens, pour certains contre leur gré, pour les munir d'un pass vaccinal qui ne garantit en rien leur état de contagiosité? Donc moi ici, en tant que tel, je parle en mon nom et je ne représente personne d'autre que moi. Je fais partie d'un collectif qui ne prétend à aucune affiliation politique, mais dont je partage les interrogations que je trouve tout à fait légitimes. L'instauration d'un pass provoquera une ségrégation et une scission au sein de notre société, chose qui va à l'encontre des valeurs de notre pays. Par ces temps de crise, j'estime que nous devons rester unis et solidaires. Ce pass ne servira qu'à diviser et à opposer. Nous en appelons donc à notre cher souverain, Sa Majesté le roi Mohammed VI, à qui nous avons rédigé et adressé une lettre ouverte, largement diffusée sur les réseaux sociaux,
afin de l'alerter sur les pressions psychologiques et anxiogènes qu'endure une partie de ces sujets. Je partage la conviction et la confiance de beaucoup de Marocains et la confiance qu'ont beaucoup de Marocains en notre roi, et nous espérons de tout cœur que notre message sera entendu. Merci beaucoup. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.